qui nous faites l'honneur de cette première visite à Montbazin aujourd'hui. Mesdames et messieurs les représentants de l'éducation nationale, monsieur le conseiller départemental représentant le président Mesquida, cher Christophe, monsieur le vice-président de cette aglopole Méditerranée représentant le président François Comène, cher Loïc, messieurs les vice-présidents et maires des communes voisines, le vieux au moins Christophe, il y a William, oui, commune voisine, tout à fait. Les élus communautaires, je n'en ai pas vu. Mesdames et messieurs, les élus de Montbazin et des communes voisines. Mesdames et messieurs, les associatifs, dont notamment le réseau du CPIE du bassin de Thau, si cher à nos yeux, à notre cœur, et qui nous aide beaucoup sur ces projets-là. Mesdames et messieurs, chers Montbazinois, chers amis, chers parents et chers enfants. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole aujourd'hui au nom de la commune de Montbazin. Il avait mis pour toi, je crois. Je suis encore un tout petit peu plus petit. Alors, où j'en suis. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole aujourd'hui au nom de la commune de Montbazin, et ce n'est pas sans une certaine émotion. Après une cérémonie des vœux 2023 originale, dans le grand hall que nous avons rénové l'an dernier, comme l'ensemble des bâtiments, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans le complexe scolaire qui a été construit en 1982. 40 ans plus tard, c'est avec grand plaisir que nous inaugurons aujourd'hui nos nouvelles cours d'école. Et je dois vous expliquer rapidement la genèse de ce projet. En plein confinement de 2020, juste après l'élection municipale, avant même de prendre nos fonctions d'élus, à l'heure où certains organisaient des apéros Zoom, notre équipe a commencé à utiliser les visios pour se mettre au travail et débuter concrètement la conception de plusieurs projets communaux. Une réflexion un peu utopique a débuté entre nous lorsque nous avons questionné un des rares dossiers laissés par l'ancienne équipe. Celui-ci consistait en gros à agrandir le fossé de rétention existant. Au cours d'une de nos visios, l'un de nous a émis l'idée d'utiliser du béton poreux et de créer une mare pédagogique afin de conserver sur site l'ensemble des eaux pluviales, puis de les utiliser pour arroser les arbres. Ce premier croquis, ce dessin a été réalisé le 9 avril 2020. Et on m'a passé l'écharpe le 25 mai, un mois et demi après. Donc on était en réunion, on ne pouvait même pas se voir. Il était interdit de se voir, on ne pouvait pas faire de réunion, ce n'était que de la visio. Ce dessin, je vous l'ai amené. Eh oui, Bertrand. J'ai fait des recto verso. Est-ce que tu... Ben viens toi, c'est toi. Hein, viens Bertrand, viens. Alors je vous le montre un petit peu là, pour la... Alors c'était c'est deux petits dessins, donc on reconnaît un petit peu la mare qui est là, hein, qui est derrière moi. Et vous voyez un petit peu le dessin. Et ici, on y voit un quoi? Il y a des enfants là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit canard rouge avec les premières idées. Je peux pas. Tiens, vas-y. Passé, j'en ai fait une dizaine. Donc voilà. Ce dessin a été réalisé le 9 avril 2020. Notez le canard rouge qui nous a beaucoup fait rire à l'époque. Et j'ai conservé cela en archive durant 3 ans pour vous le montrer aujourd'hui. Un peu plus tard, un second croquis a été dessiné pour débuter les consultations du bureau d'études. Et celui-ci date du 7 juillet 2020. Je l'ai amené aussi, il est un peu moins spectaculaire. Je vous le montre un peu de là. Si vous le ferez passer, si vous voulez, c'est une petite impression. Voilà, c'est pour montrer un petit peu qu'il y a 3 ans déjà, on avait les mêmes idées. Et aujourd'hui, c'est du concret. Donc ça, c'est un dessin du 7 juillet 2020. C'est le même auteur, Bertrand Lemoine, qui vous a fait passer ces dessins. Donc alors, pourquoi s'être penché immédiatement sur nos écoles? Tout simplement parce que l'école est l'une des compétences principales des communes et parce que les enfants sont notre avenir, mais aussi parce que les cours, comme les bâtiments, présentaient un état dégradé avancé qui aurait engendré des investissements encore plus conséquents si nous ne les avions pas pris en main dès notre arrivée. C'est presque aussi dur à dire que désimperméabilisation se fasse. Alors, les parents d'élèves et les enseignants demandaient depuis de nombreuses années la réfection de ces cours d'école. Très minérale pour l'une, celle de maternelle, et fortement érodée pour l'autre, ici en élémentaire. En réponse, nous avons conçu un projet intégrant de multiples enjeux au bénéfice des écoliers, des enseignants, des agents de la commune et plus largement l'ensemble des citoyens. Car il permet à la fois de limiter les inondations, de créer un îlot de fraîcheur, d'améliorer le confort, de mettre en place un outil pédagogique tout en favorisant la biodiversité et le tout en répondant à des impératifs évidents de sobriété. Nous avons fait face à un véritable défi logistique en menant de front 3 projets d'ampleur. Car en 2022,
Nous avons également procédé à la rénovation énergétique des bâtiments scolaires afin d'atténuer les effets du changement climatique. Et nous avons aussi créé un self-service à la cantine pour limiter le gaspillage alimentaire. Quelques éléments techniques sur ce dossier de cours d'école désimperméabilisé. Vous savez que je le dis bien maintenant. Les revêtements imperméables ont été démolis. Une surface en béton poreux a été réalisée et des nouveaux espaces ludiques et pédagogiques sur copeaux de bois ont été créés, notamment une zone de potager qui est derrière là. Et donc vous voyez qu'on a des patates, on les a récoltées aujourd'hui. Hein. Donc 2,1 kg de pommes de terre quand même. Ouais, on retiendra le poids. Les murs d'escalade ici et là, ainsi que des espaces de jeu. Il y a donc 7500 m² de surface qui ont été déconnectés des eaux de pluie et qui sont récupérés dans le bassin de rétention de grande dimension qui fait aussi office de mare pédagogique. Vous le voyez derrière moi, si vous ne l'avez pas encore vu, approchez-vous, c'est assez spectaculaire et c'est joli. Depuis cette zone, et selon un circuit fermé, une pompe permet d'irriguer l'ensemble des espaces plantés. Des prescriptions fortes ont été données, avec par exemple le recours à des végétaux d'origine locale, du paillage naturel sur les zones végétalisées. Bien sûr, pas de plastique ni de minéral, et la volonté d'avoir un contrôle sur la terre apportée pour éviter les espèces exotiques envahissantes. Par exemple, les cannes de Provence, qui envahissent un petit peu partout. Pas de géotextile non plus en jute ou en coco qui viennent de l'autre bout de la planète. Ou encore une provenance contrôlée du bois qui est utilisé, qui vient, lui, d'un rayon de moins de 300 km, notamment tout ce qui est platelage sur la cour paternelle, mais pas que. L'aspect pédagogique a aussi été un élément fort de notre dossier, avec pour chaque classe 4 demi-journées d'animation qui s'inscrivent dans la continuité de notre atlas de la biodiversité communale des garrigues et de notre aire terrestre éducative, ainsi que la réalisation de fiches d'animation pour une utilisation future en autonomie par les enseignants, mais aussi les agents du centre de loisirs. En quelques chiffres, nous avons planté donc 900 végétaux supplémentaires, il y a 300 prises d'escalade qui permettent aux enfants de jouer en sécurité, et ce sont 15 nouveaux arbres qui apporteront une ombre salvatrice dans les années à venir. On en a parlé tout à l'heure, c'est bien qu'ils poussent très vite pour qu'on puisse s'y mettre à l'ombre. Le budget de ce projet est de 550 000 € hors taxe. Il a été financé à hauteur de 80% par nos partenaires, l'Agence de l'eau, le département de l'Hérault et cette Aglopole Méditerranée, que je remercie naturellement pour leur soutien. Aujourd'hui, je remercie aussi les différentes entreprises qui sont intervenues. Par exemple, le bureau d'études Gaxieux que nous avons sollicité dès 2020, Joulier qui a commencé concrètement son activité sur le site le jour même du début des vacances d'été, il y a tout juste à peine un an, en 2022, le 7 juillet de mémoire. Les sous-traitants de la très connue entreprise ici, Esquisse Marquage ou Sol Méditerranée pour les bétons poreux, La Brèche qui a fait les murets, notamment ici, juste en dessous de vous. Qu'est-ce que j'ai oublié? L'entreprise Serpe qui a repris et terminé les plantations récemment. Plusieurs autres entreprises ont aussi répondu à notre invitation. Elles étaient liées à la rénovation énergétique et ont travaillé en parallèle sur un site utilisé, puisque les cours ont eu lieu en même temps. Hein, donc il y avait cours en classe, évidemment, cours. Je ne fais pas de jeu de mots merdique à ce point, mais voilà. Donc il y avait cours, dans la cour, et dans la cour il y avait des travaux, pardon. Et donc l'architecte de Ferrières, Chinapi, Ferrer, etc. Ce projet n'aurait pas été possible sans l'investissement sans faille de nos élus, de la conception à la réalisation, en passant par le suivi hebdomadaire des travaux, et dans certaines périodes, le suivi était presque quotidien. Cette belle cour n'aurait jamais pu voir le jour sans leur engagement. La totalité de notre équipe municipale a soutenu ce dossier, et je me dois de remercier particulièrement 3 de mes adjoints qui ont été particulièrement investis. Bertrand Lemoigne, déjà cité, adjointe déléguée aux travaux pour le suivi technique et les relations avec les entreprises. Sophie Le Robert, adjointe déléguée aux écoles et à la jeunesse pour les relations avec les enseignants, les agents, les parents d'élèves notamment. Aurélien Dalloz pour son rôle de coordination avec l'ensemble des partenaires, le portage administratif et technique de ce dossier, mais aussi la valorisation régionale et nationale de cette action. Avec également donc aussi la participation d'Anne-Marie Intérieux, conseillère municipale. Tout ce groupe-là a co-construit le projet pour en faire l'un des plus ambitieux de France. Et je peux vous dire qu'on ne peut pas être maire d'une commune dynamique sans une équipe compétente et engagée. J'ai la chance de détenir en interne dans l'équipe municipale de nombreux talents et de belles compétences dans tous les domaines. Coupler cela avec un investissement sans faille des élus
et un sens aigu du collectif, du bien commun, et vous obtenez une équipe qui continue d'être soudée et travaille ensemble dans le même sens pour Montbazin et tous les Montbazinois. Merci à tous les collègues. Vous le voyez, une commune telle que la nôtre peut être ambitieuse et exemplaire sans forcément disposer d'un budget conséquent ou avoir recours à l'emprunt. Nous engageons donc les autres élus du territoire, voire au-delà, à s'inspirer de nos expériences pour tendre vers une approche intégrée des enjeux dans toutes leurs actions. Car nous n'avons pas pris un seul angle pour concevoir ce projet. La limitation des inondations était le prérequis initial. La préservation de la biodiversité est une obligation. Nous avons su développer une vision beaucoup plus globale au bénéfice du plus grand nombre. C'est cela notre politique et vous pouvez compter sur Montbazin pour être à la pointe en la matière. Merci à tous.